Aider pour manger, s'il vous plaît, madame? Qu'est-ce que tu vas faire avec des sous? Pour manger, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné. Facile à dire, ça. Bien gentil, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, madame. Vous êtes-vous déjà demandé combien un mendiant pouvait gagner en une journée? Pour le savoir, nous avons fait notre petite enquête. Nous avons caché notre caméra dans quelques quartiers à Montréal et nous avons demandé à Claude et Manon de jouer les mendiants. Chaque test dure environ 20 minutes. Nous débutons donc notre enquête dans un quartier populaire où le taux de chômage est élevé. Vous êtes gentil. Laisse embarquer pour n'importe qui. Vous êtes gentil, monsieur. Faut manger. C'est pas perdu, monsieur. Faut manger, ça, là. Ah, ça, c'est... Moi, je bois pas. Eh, sacrément. Je bois, moi, là, hein? Je bois pas, moi, monsieur. Non? Non. Je te félicite. Merci. C'est pas mal. Il est plus riche que moi. Oui, Claude provoque différentes réactions. Si certaines personnes sont généreuses, d'autres font preuve d'une totale indifférence. Voyons combien notre mendiant a recueilli d'argent au bout de 20 minutes dans ce quartier de l'Est de Montréal. 5,50 $, ce qui équivaut à un salaire d'environ 16 $ l'heure. Si la grande majorité des mendiants sont des hommes, il y a aussi un certain nombre de femmes. Dans le même quartier, une femme ramassera-t-elle plus ou moins d'argent qu'un homme? Les gens auront-ils une attitude différente avec une femme? C'est ce que nous nous proposons de voir avec Manon. Elle va mendier dans le même quartier que Claude, au coin des rues Ontario et de Chambly. Avez-vous un peu d'argent, madame, s'il vous plaît? On va travailler. Mais je peux pas travailler. L'autobus à prendre aussi tout à l'heure. Je vais te donner un billet d'autobus. Ben, je suis arrivée hier à Montréal. Cet homme a eu pitié de Manon. Il lui a offert 20 $ pour qu'elle puisse rentrer chez elle. À la fin du test, Manon lui a remis l'argent sous prétexte que son copain, qui est en fait notre technicien, allait la reconduire. Au bout de 20 minutes, Manon a ramassé 5,50 $ et un bonbon, soit le même montant que Claude, en excluant le 20 $ remis au généreux monsieur. L'équivalent d'environ 16 $ l'heure. La quête sera-t-elle plus fructueuse au coin de Saint-Denis et du Lutte, plus au centre-ville donc où les gens ont un revenu moyen? C'est ce que nous allons voir. Commençons avec Claude. Pouvez-vous m'aider pour manger, s'il vous plaît? Merci. Merci, madame. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Les 20 minutes sont maintenant écoulées. Mis à part les sous, notre mendiant s'est lié d'amitié avec un vieux quêteux qui l'a conseillé sur les meilleurs endroits pour mendier dans le quartier. Voyons maintenant combien d'argent Claude a recueilli dans ce quartier. Au total, 8 $ et 2 sous, ce qui équivaut à un salaire d'environ 24 $ l'heure. Voilà qui est plus encourageant. Manon récoltera-t-elle encore le même montant que Claude, comme ce fut le cas lors du premier test? En tout cas, les choses ne se déroulent pas du tout de la même façon. Dès le début du test, Manon se fait faire une étrange proposition. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu tiens pas sur Sainte-Catherine, toi? Non. Hein? Non. Tu fais pas envie, toi, là-bas? Non, pas du tout. Non. Pendant un long moment, Manon a dû quêter sous l'œil attentif de cet étrange observateur que vous voyez là, derrière le poteau. Plus tard, un deuxième homme au regard tout aussi louche est venu s'ajouter au premier. Lui aussi est resté assez longtemps pour l'observer. Bref, tout ceci n'avait rien de très rassurant. Il était temps donc que les 20 minutes s'écoulent. Heureusement, les gens du coin n'ont pas tous de mauvaises intentions. S'il vous plaît. Madame. Merci. La récolte de Manon est somme toute intéressante, 7 $ et 28 sous. Mais elle n'a pas réussi à recueillir plus d'argent que Claude. Il avait empoché 8 $ et 2 sous à ce même coin de rue. Merci, madame. Nous allons tenter à ce même coin de rue une autre expérience. Claude va maintenant laisser tomber ses vieux vêtements. On verra bien s'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine. En tout cas, le déguisement de Claude est bon, puisque son copain mendiant ne l'a même pas reconnu. Attendez un petit peu. Voulez-vous m'aider pour aller manger, s'il vous plaît? Ah ben, vous êtes bien habillé. Voulez-vous m'aider pour aller manger, s'il vous plaît? Manger, s'il vous plaît. Avec son beau costume, Claude a l'impression que les gens lui font plus confiance qu'avant. Mais plusieurs ne se sont pas laissés impressionner par ses beaux habits. Ça ne rapporte pas beaucoup de mendier dans de beaux vêtements.
Claude n'a ramassé que 4,31 $, soit 2 fois moins d'argent que lorsqu'il avait ses vieux vêtements. Toujours sur le même coin de rue, il sera maintenant intéressant de voir comment Manon, coiffée et bien maquillée, sera reçue par les gens. C'est vrai, mais ça va faire ça de plus. Oui, merci. Excusez-moi. Auriez-vous un petit peu de change pour prendre l'autobus? Prendre l'autobus, pour toi, chérie, il n'y a pas rien. Mais nous autres, on s'en va à pied par là. Ah, Toi, tu s'en vas pas on par m'en là? va par là-bas. Pas là, ça. Ah, vous êtes gentil, merci. Ah ben merci beaucoup. Bye-bye. Pour Manon, c'est presque la pêche miraculeuse. En 20 minutes, elle a récolté 14,11 $. À ce rythme, elle pourrait faire 40 $ l'heure. Intéressant, presque 3 fois plus que Claude en cravate. Transportons-nous dans un quartier un peu plus à l'ouest de la ville, à Westmount. Dans ce quartier, la majorité des gens parlent anglais et ils ont un revenu élevé. C'est au coin de Sherbrooke et Claremont que nous verrons si revenu élevé rime avec générosité. OK, merci. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, madame? OK. Pas grand argent. You don't have much money. Non, il n'y a pas beaucoup, puis J'ai pas grand chance. j'aimerais manger un petit peu. OK. Pourquoi pas, par exemple? Ah, c'est bien gentil. Ah. Eh bien, dans ce quartier riche de Montréal, Claude s'est plutôt buté à l'indifférence des gens. C'est ici d'ailleurs qu'il aura connu sa plus médiocre récolte. Après 20 minutes, il n'a recueilli que 4 $, soit 1,50 $ de moins que ce qu'il avait ramassé dans l'Est. Manon s'installe à son tour sur le même coin de rue. Voyons si une jeune femme saura briser l'indifférence des gens. Mis à part quelques anicroches, Manon a été très bien accueillie par les gens de ce quartier. Merci beaucoup. Elle avait l'impression que les vieilles dames anglaises voulaient l'aider et la sortir de la rue. Yeah, you speak English? Ah, si vous n'avez pas parlé anglais, c'est difficile pour vous. Oui, je suis pas dans le bon coin. Pour manger. En 20 minutes, Manon a ramassé la belle somme de 11,82 $, en plus d'un morceau de chocolat et l'adresse d'un centre d'aide. Cela pourrait représenter un salaire d'environ 35 $ l'heure. De quoi faire rêver Claude. Mais tout n'est pas perdu. Donnons à Claude une dernière chance en le laissant quêter à ce même coin de rue, à Westmount, mais cette fois-ci en anglais. Thank you very much, madam. Help me for eating, sir. For eating. Is British money okay? Oh, yes, all's okay. Oh, yeah. British money is okay. Okay, thank you. You are. Okay, thank you, madam. Don't Thank sit you very that way. much. Thank you very much, madam. Il semble que le problème de Claude à Westmount était bel et bien un problème de langue. Après 20 minutes, Claude a récolté la somme de 12,70 $ et 15 shillings britanniques, soit en tout 9 $ de plus que lorsqu'il a quêté en français. À 37 $ l'heure net d'impôts, Claude retrouve son sourire. Toujours à Westmount, en anglais, voyons maintenant si Manon pourra surpasser Claude pour une troisième fois de suite. A little bit of change for lunch, please. Well, darling, I just have 50 cents there, so how about It we will give help you that? me. Yes, Pardon me? it helped me. Thank you very much. You're a very cute little lady. Can I get a job in Quebec? That would give you $2, all right? Oh, yes, thank you very much. Anyway, dear, I wish you the best. Thank you very much. Take care. Okay. Encore une fois, Manon réussit à séduire les dames. Elle a même récolté un peu plus d'argent en quêtant en anglais. En tout, donc, Manon a reçu 12,22 $, plus un croissant frais. C'est seulement quelques sous de moins que Claude. Résumons, dans un quartier à revenus élevés comme Westmount, la quête n'est pas rentable pour un homme, s'il parle français. Par contre, s'il mendie en anglais, il peut se faire jusqu'à 36 $ l'heure. Pour une femme, qu'elle mendie en anglais ou en français, le fruit de la quête est d'au moins 36 $ l'heure. Rentable, la quête à Westmount. Mais cette enquête est-elle représentative de la réalité? Un véritable mendiant qui se promène dans les rues de Montréal peut-il gagner jusqu'à 42 $ l'heure? Difficile à dire en fait. Mais si c'est le cas, les mendiants qui arpentent les trottoirs ne sont pas tous dans la rue.